Coucou tout le monde, salut les gens. Alors, pour vous, on est un jour plus tard, le lendemain, mais pour moi, c'est à la suite de la vidéo d'hier, enfin, en tout cas sur ma croûte. Là, on va parler de Birgit, la Birgitta. Je voudrais savoir quel rôle elle occupe, quel est son rôle dans la vie de ma croûte, d'accord? Parce que cette femme-là est très importante pour lui. Je voudrais savoir son rôle, je voudrais connaître son rôle caché, occulte, son rôle occulte. Quelle importance a-t-elle dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle lui apporte concrètement? D'accord? Et pourquoi elle est toujours... Il ne peut pas sortir quasiment sans elle. Ok? S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Pourquoi est-il toujours précédé de cette dame? Alors, ici, on a le chien. Alors ça, c'est l'oracle, oui. C'est le petit Lenormand, mais version... Attends, je l'attrape. Oh, version comme ça. Healing Light. D'accord. Alors. Birgit, quel est son rôle, s'il vous plaît? Concentration, concentre-toi. Regarde bien. C'est quoi son rôle occulte? S'il te plaît, quel est son rôle occulte? Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre. Ok. Bon. C'est les racines. C'est les racines. C'est une alliance. Alors oui, effectivement, ils sont mariés, a priori. Hein. C'est une alliance. C'est une amie. C'est un soutien. C'est un soutien pour cette naissance. C'est un accord. Il y a de l'amour. C'est un cadeau. Un cadeau fait aux élites. C'est un cadeau fait aux élites. C'est une offrande faite aux élites. C'est un soutien. Peut-être une amie de la famille. Une ou un ami, hein, on n'est pas là pour polémiquer sur son genre. On sait ce qu'il en est. A priori, hein, on sait ce qu'il en est. On parle de Birgit. J'ai une alliance. J'ai un contrat. Une alliance. Une alliance, un contrat avec les élites. Un cadeau fait aux élites. On a coupé, oh la vache, on a coupé l'ancrage de cet homme. On a coupé les liens de cet homme. On a coupé les liens de cet homme. Oh la vache, j'ai peur. Quand je vois cette carte, j'ai des frissons en fait. Hein. J'ai peur de
de connaître la vérité, en fait. Il y avait plusieurs enfants. Alors, dans mon tirage d'hier, je vous ai dit qu'a priori, il y en aurait peut-être 2. Il y en avait peut-être 2. La chance. Il y en a un qui est décédé. Tu vois, ça revient ici. Il y en a un qui est décédé et la petite fille a survécu. On a appris qu'il y en avait 2 et la petite fille a survécu. C'était un coup de bol. Alors ici avec le cercueil, évidemment, bon voilà, on sait c'est la fin, c'est la mort, mais la fin d'un des 2. Hein. Il y en avait plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs 2 quoi. La petite fille a survécu, mais ça peut être aussi la symbolique, ça peut être aussi une transformation hein, pour cette petite fille. Ici, on a la connaissance. On a la connaissance. Les savants, les sachants. D'accord. Il y a une transformation, il y a quelque chose. Ok. Très bien. Donc ça, c'est pour le lien. Un début de réponse pour le lien de Birgit avec Manu. Elle est peut-être celle qui a permis de couper les liens. Isoler, hein, couper les liens. Ok. Pour Birgit, s'il vous plaît, je reprends le tarot de... J'ai rangé la boîte, mince. Je sais plus comment ça s'appelle. Gregory Scott. Voilà, Gregory Scott. Les liens de Birgit, s'il vous plaît, avec le petit M. Le petit ou la petite, du coup. Cavalier d'épée. La justice. Le monde. Le 3 de bâton. 3 de denier. Oh là là. Ok. Le rôle de Birgit, s'il vous plaît. Ok. Sacrifice, hein? Sacrifice ou... attends. Obligation. Quelque part, les deux ont été contraints quelque part. Ça n'a pas été... Comment te dire? On a contraint Birgit. On a contraint Birgit. Hein. Elle était peut-être pas tout à fait d'accord au départ. Hein. On l'a un peu contraint. Hein. Mais elle est là pour le façonner. Hein. En tout cas, elle joue un rôle dans le modelage de ce personnage. Tu vois, elle est là pour le... Elle joue un rôle au niveau de son... Regarde bien la carte. Elle lui murmure à l'oreille. Hein. Elle doit connaître les rouages, comment ça fonctionne. Tu sais, le MK. Elle lui murmure à l'oreille des choses. Hein. Elle est là pour maintenir le truc. Elle est là pour maintenir. C'est elle, les piliers, en fait, c'est elle. Elle est là pour maintenir.
le contrôle. C'est précieux. En fait, pour eux, pour les dirigeants, hein, en tout cas au-dessus hein, de la pyramide, Manu est précieux. C'est quelque chose de précieux. C'est quelqu'un, c'est quelque chose de précieux. D'accord? Donc elle est là. C'est un peu, en fait, c'est elle la clé de sa prison mentale, hein, Manu. Il est dans un genre d'engrenage, dans un genre de prison mentale. Et elle a la clé. Je vais recouvrir les amoureux. Ouais, ok. C'est bien ce que je me disais. Ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Ça, c'est ce qui se cache derrière. Alors, je dévie un petit peu les cartes parce que j'ai l'impression que de ce côté-là, à droite, eh bien, c'est flou. Voilà l'image d'Épinal que l'on nous offre, grosso modo. Et voilà la face cachée. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Donc il y a un contrôle sur cette personne. Il y a un contrôle sur elle, mais pas de la même manière. C'est sa mission à elle aussi, en fait. On l'a investie d'une mission. On lui a pas donné le choix. Et ici, en fait, c'est comme si elle était... c'est comme si elle avait une date de péremption, cette dame. C'est comme si on lui avait fait boire quelque chose et que quand sa mission sera terminée, voilà, ce sera terminé pour elle aussi. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on lui a fait... il y a quelque chose. Elle est programmée. Enfin, il y a une programmation. Il y a quelque chose. Alors bien sûr, hein, prenez ça avec des pincettes. Là, je suis en pleine canalisation. Donc, commencez pas avec vos théories. Enfin, vos théories, vos insinuations, vos trucs. C'est sur des plans subtils tout ça. Hein, bien sûr, hein, je vous dis. Hein, l'image qu'on vous présente, c'est celle-là. Hein. Alors bien sûr, vous n'allez pas voir le poteau rose. Mais voilà. Hein. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une date de péremption pour cette dame. Je le sens comme ça. Il y a une date de péremption, il y a quelque chose. Quand Manu sera arrivée au terme de sa mission, eh bien, elle aussi partira, d'une manière ou d'une autre. Alors, poum poum poum. Je prends la triade. Birgit. Quel est le rôle de Birgit, s'il vous plaît, auprès de Manu? Éternité, les adversaires, la nécessité. Voilà. Ils sont liés. Il y a un pacte. Ils sont liés, il y a un pacte. Bah tiens, voilà. La tentation. Le pardon. Les armes. L'énergie. Ouais, bon, elles sont claires là les cartes hein, quand même. Hein. Elles sont très claires là, les cartes. Elle a accepté en fait. Elle a accepté sa mission. Elle a accepté parce que elle n'avait pas le choix en fait. Hein. Elle a été menacée d'un certain côté, par certains côtés, elle a été menacée.
Elle avait pas trop le choix, en fait. C'est un pacte. Ouais, c'est tout, hein. Elle a accepté. Elle a fini par s'y résoudre. Parce que elle sait que c'est, entre guillemets, l'élu. Tu comprends? L'anté-machin. Anté-machin. Je dis pas le mot en entier parce que je sais pas si c'est striké, ça. Elle sait ce qu'il en est. Elle connaît le truc. Elle connaît les... C'est pas un couple conventionnel. Bon, déjà, pas de par son aspect, d'accord? Mais c'est pas un couple conventionnel comme on veut bien nous le faire croire. Ça n'a rien à voir. C'est un sacrifice initiatique. Hein. Ici, on nous parle d'initiation. Il y a c'est un pacte. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a eu une menace hein, pour qu'elle accepte quand même. Hein. C'était pas tout cuit d'avance. Hein. Alors peut-être qu'on lui a fait miroiter des choses. En même temps, c'était, ils leur ont, tu sais, ils enrobent ça, hein, ces gens-là. Hein. Il y a forcément eu un côté attractif à la chose. Alors, on va recouvrir le sceau, la mort. Bah, la menace de mort, bah c'est tout. Menacé de mort. Lol. Voilà, avec les armes, ils l'ont menacé de mort, donc bah, elle a pas eu trop le choix en fait. Hein. Elle a pris ça, tu sais, avec la carte du pardon ici, elle a pris ça vraiment pour sa mission de vie. Elle devait accompagner cet élu jusqu'à son but final. Voilà. C'est un pacte. Elle a accepté. Elle a fini par s'y résoudre. Au début, elle était pas trop d'accord, mais au final, tu vois, quand tu as ces cartes-là, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un truc. Ils étaient déjà dans des... Comment te dire? Cette dame-là, elle était déjà dans des cercles assez louches. Donc, c'était le... Elle a été choisie pour le manipuler, voilà, tu vois. Il y a vraiment de la manipulation derrière, il y a vraiment ce côté très... C'est la... Enfin bref, quoi, tu vois. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Hein. Voilà. C'est pas forcément de l'amour au départ, hein, pas forcément. C'est vraiment un arrangement, c'est vraiment un arrangement et c'est pour un but bien précis. Tac. Après, rien n'empêche qu'au final, elle ou lui ait fini par avoir de l'affection pour Manu, bien sûr, à force de côtoyer une personne, voilà, peut-être. Hein. Mais au départ, c'était pas ça. C'était une mission, c'était... Voilà. Alors... Birgit, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel est son rôle bien précis, s'il vous plaît? C'est une catastrophe. Pourquoi il y a une catastrophe? Là, on me dit c'est une catastrophe. C'est un combat. Ah, il y a une histoire de stérilité. Ouais, il y a un travail, hein. Il y a un travail sur lui. Il n'est pas libre, cet homme-là. Hein. C'est pas... Voilà ce qu'on nous fait paraître. Voilà, la couverture du livre, c'est celle-là. Hein. Une histoire d'amour avec un jeune. Et ça, c'est ce qu'on va nous raconter. Mais derrière, voilà ce qui se passe. C'est un but. C'était dans un but bien précis, cette union. Elle est plus âgée que lui, parce qu'elle a une emprise sur lui. Elle travaille sur lui. C'est pas une emprise
tel qu'on peut se l'imaginer dans un couple classique. C'est pas cette histoire-là, c'est vraiment... C'est comme si on lui avait vidé le cerveau à ma croûte et qu'on l'a rempli avec autre chose, le cerveau. Tu vois? Ouais. Parce qu'au départ, il n'était pas... il y avait une maladie, il y avait quelque chose. Hein. Au départ, cet enfant-là ne devait pas survivre. Comme son frère ou sa sœur qui est décédé, hein, parce que pour moi, ils étaient deux dans le ventre de la maman. Ils devaient être deux. Quand vous irez voir, si vous l'avez pas vu, le tirage sur Macaron, ils ne devaient pas survivre. Ils ont réussi à le faire survivre, et donc, ils l'ont façonné. Ils ont rempli sa tête d'autre chose. Est-ce que je tire d'autres cartes? Du Béline. On a les plaisirs. Ils ont changé le destin de cette personne. Ils ont complètement manipulé le destin de cet enfant. Ils l'ont isolé. Ils l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué. Ils l'ont isolé. Ouais. Ouais. Et d'un autre côté, elle aussi, elle est bloquée avec cette personne. Elle est bloquée avec Manu. Elle en a bien profité, mais c'est bientôt la fin pour elle. Elle arrive bientôt à la fin de son contrat. Tous les deux sont liés, tous les deux sont bloqués, c'est fini. Tous les deux sont liés l'un à l'autre. Elle terminera sa vie comme ça, dans l'infortune. Une fois qu'elle aura accompli ce qu'elle a à accomplir. Elle n'a pas encore tout à fait terminé. C'est chaud, hein. C'est chaud pour Birgit. C'est une histoire de destin, mais de destin un petit peu provoqué. Hein. On n'aura pas laissé beaucoup le choix à tous les deux. Alors bien sûr, vous le verrez pas. Hein. Vous en verrez jamais la couleur de tout ce que je vous raconte. Mais peut-être que ça vous fera observer ce couple d'un œil différent. Déjà avec tout ce qu'on avait découvert ces derniers temps, mais l'histoire qui se cache derrière est bien plus sombre que ce que l'on imagine. On ne parle pas forcément ici des trafics, du marchandage de bambins. Hein. Ça, ok, on est ok, mais c'est autre chose encore. Mais là, je vous parle juste de l'emprise qu'elle a sur Macaron. Pourquoi elle a cette emprise? Parce qu'on ne lui a pas laissé le choix, en fait. Parce qu'elle faisait déjà partie des cercles et qu'on l'a choisie, elle, en fait. Voilà, c'est tout. Tu vois, encore une fois, la discipline, comme hier. Encore une fois, les jumeaux. Les rites, tu vois, un rituel. Un rituel. C'est bientôt la fin pour Birgit. Hein. Il y a quelque chose au niveau... elle arrive à la fin de sa mission. Hein. Elle a fait un sacrifice. Elle a renoncé à des choses pour se vouer, c'est ça qu'on dit? Pour se vouer complètement, pour vouer sa vie. Je ne sais plus si on dit comme ça. Vous savez, des fois, je suis en pleine concentration et des fois, j'oublie comment on dit les mots. Se vouer à cette mission-là. Elle a sacrifié des choses. Peut-être même son mariage, son premier mariage, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Hein.
nous parle encore d'enfant double ici, et qu'on l'a façonné, elle était là pour le façonner. Ouais. En fait, c'est comme il a dit dans son interview, c'est un but plus grand. Elle a fait ce sacrifice pour un but plus grand que soi, en fait. C'est exactement comme il l'a dit dans son interview. Le but à atteindre est plus grand que la petite personne, que le petit personnage, tu vois? C'est une mission pour eux. Pour elle comme pour lui. Elle est derrière, elle est aux manettes parce que c'est la clé de voûte de son cerveau. Elle a les codes pour accéder à son mental. Et c'est elle qui arrondit les angles, tu comprends? Si le petit Manu éventuellement se réveille, elle est là pour le faire taire et pour que le Manu malveillant reste en place. Elle a les clés. Elle a les codes. Voilà. Et c'est pour un but plus grand qu'eux. Il se sacrifie. Elle se sacrifie. Parce qu'elle a la foi dans ce genre de croyance. Tu vois? Voilà les gens. J'en ai des frissons quand je vous parle. Voilà. J'ai terminé. Je pense que j'ai terminé par rapport à ces deux personnages. Donc là, c'était la vidéo qui fait suite. Donc là, c'est Birgit. J'espère éventuellement que vous aurez vu les deux vidéos parce que c'est intéressant de visionner les deux à la suite. Pour ma part, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous, blablabla. Partagez si c'est intéressant pour vous. Et je vous embrasse. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Gros bisous les gens.